Salut à tous, c'est Pampan1803 et je vous retrouve enfin après ces 4 longs mois d'absence. Alors d'abord je voulais m'excuser justement de cette absence qui est due en fait à une raison vraiment extrêmement bête. Mon ordinateur m'a lâché et j'avais plus rien pour traiter et puis uploader mes vidéos. Voilà, alors absence je sais un petit peu longue, mais bon voilà, l'important c'est que je sois de retour pour vous présenter de nouveaux matériels, vous envoyer de nouvelles vidéos de partie. Donc voilà, si ces vidéos vous plaisent, surtout n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Petit message par ailleurs, puisque j'ai beaucoup de vues de personnes étrangères, et du coup des commentaires souvent en anglais. Donc voilà, petit message pour les gens qui m'écoutent depuis l'étranger. Hey guys, thanks for watching me from abroad. If you want me to add English subtitles, just like the video and I will do it for the next videos. Thank you very much. Voilà, donc pour la traduction, je leur proposais juste d'ajouter des petits sous-titres anglais pour ceux qui sont du coup plus à l'aise avec l'anglais, ça peut aider parce qu'en français forcément je parle vite et les gens ne comprennent pas nécessairement. Voilà, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation review d'une petite lampe que j'ai achetée il y a maintenant 5 mois, que j'ai eu le temps d'entraîner très largement sur le terrain et qui fonctionne parfaitement bien, j'en suis extrêmement heureux. C'est une réplique de la Surefire M952 qui a été faite du coup par Element. Voilà, une petite Surefire que j'ai achetée de mémoire pour en gros 55 $ frais de port inclus. Voilà, j'en suis extrêmement content. Alors, donc voilà, vous voyez ici, vous avez le petit logo qui va bien sur Fire, qui normalement était comme ici, du coup qui a été noirci. Je pense que c'était pour des raisons de copyright. Un petit coup de grattage, hein, et ça part tout seul. Moi j'ai préféré l'enlever, voilà, histoire de rester dans le goût de la réplique. Voilà. Que dire sur cette Surefire? Donc tout d'abord un petit montage QD très très pratique qui s'attache et se détache grâce au petit levier que vous voyez ici. Donc s'attache sur rail Picatinny de 20 mm, donc standard de nos répliques. Voilà. Que dire de plus? Deux modes, un mode IR et un mode white. Mode IR et mode white en fait qui correspondent. Le mode white c'est tout bêtement le mode flash standard continu et le mode IR que nous trouvons ici. C'est un mode en fait stroboscope. Voilà. Pour basculer entre les deux modes, rien de plus simple, on tire la bague et on tourne. On arrive au mode white, on tire et on tourne. Voilà. Donc rien de plus simple. Pour ses caractéristiques techniques, alors déjà à savoir qu'elle éclaire extrêmement bien. Dedans on met deux piles lithium CR123 que je vais vous montrer tout de suite. Il suffit de dévisser le cul de la lampe pour les insérer. Voilà. Voilà. Deux piles lithium CR123. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je vous disais caractéristiques techniques, donc je réussis à éclairer avec cette Surefire, donc en pleine nature, en pleine nuit, à une distance qui avoisine celle de ma réplique, la distance pratique de touche de ma réplique, soit 50 à 60 mètres. La Surefire va même peut-être un petit peu plus loin, avec un très joli effet tunnel pour ne rien gâcher, ce qui fait que c'est vraiment très, très centré sur l'objectif que je vise. Voilà, pour sa puissance, du coup, pour vous donner une idée en correspondance, alors certains sites mettent 200 lumens, d'autres en mettent 250. Alors elle fait largement les 200, maintenant la 250, je sais pas. J'ai aucun appareil qui me permet de mesurer, mais quoi qu'il en soit, elle est vraiment très bien. Donc je vais remettre les piles dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Alors, autre avantage de cette Surefire, c'est qu'elle est plutôt légère, en métal, bien résistant. Du coup honnêtement, aucun... En tout cas, moi, j'ai pas repéré de risque de casse, et elle fait pas non plus trop de poids sur la réplique. Donc vraiment très très bien à ce niveau-là. Pour ce qui est de la luminosité, je vous laisse juger par vous-même. Voilà, un flash qui est très... Vraiment, ça fait un bel effet tunnel, même à très longue distance. Et elle est bien puissante. Voilà. Avec voilà, l'effet stroboscope. Assez violent pour les yeux, je dois reconnaître.
mais tellement pratique en partie, surtout dans le noir. Voilà. Deux modes de fonction. D'une part, le bouton poussoir ici, en direct. Voilà, il suffit d'appuyer dessus, ça s'allume, ça s'éteint, on rappuie dessus. Voilà, rien de très transcendant pour l'instant, c'est vraiment tout bête. Deuxième mode, avec le switch déporté, que vous avez ici. On retire le petit cache qui est derrière, on enclenche, et voilà. Alors, à savoir que donc d'origine, vous avez le switch qui est fourni, avec les petits scratchs pour mettre sur la réplique. Moi, je la mets du coup sur le côté au niveau du puits de chargement. Puisque j'aime bien avoir la main bien sur la poignée de chargement, sur le puits de chargement pour avoir essayer de resserrer un petit peu les coudes sur moi et gagner en stabilité. Voilà. Petit problème néanmoins sur ce switch. Je sais pas si c'est un défaut du mien, mais je l'ai trouvé très faible d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'une partie et demie à peu près, il a arrêté de fonctionner. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est tout bêtement. Alors, je le refais là parce que la soudure que j'avais faite m'avait lâché, tout bêtement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le long du switch ici pour sortir. Voilà, la pièce interne. Il suffit après de pousser. Et voilà, on arrive à cette pièce-là. Comme vous pouvez le voir, c'est bon, ça reste du cheap, hein. Faut pas non plus déconner. C'est pas une vraie Surefire. Donc ce côté-là est plutôt soudé correctement. Maintenant, ce côté-là a lâché. Voilà, vous pouvez voir ça ici. Donc ce que je compte faire, c'est de dénuder ce petit fil dans la gaine transparente que vous voyez ici, le recoller à son emplacement, et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bon gros coup de Chatterton autour pour protéger la soudure et éviter que ça ne recasse. Voilà. Quoi qu'il en soit, elle fonctionne très bien. Honnêtement, pour 50$ frais de port inclus, vous avez une lampe qui est fonctionnelle, que j'ai même utilisée dans le cadre du boulot, et qui fonctionne vraiment du tonnerre. Franchement, pour ce prix-là, pourquoi vous en priver? Alors oui, achetez la vraie Surefire, et il vous en coûtera, je sais plus, je crois que c'est 250€. Mais au final, voilà, vous servirez que du flash et pas de l'IR, puisque oui, sur la Surefire, la vraie, de la marque Surefire, ce mode IR fonctionne, ce n'est pas un stroboscope, c'est un mode infrarouge. Donc à moins que vous ayez des JVN en Airsoft, ça ne vous servira à rien. Voilà. Et bien écoutez, cette petite review est désormais terminée. Voilà, c'était extrêmement rapide. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette Surefire, mis à part que je les trouve vraiment très très bien pour le prix. Voilà, si vous cherchez des sites sur lesquels vous pouvez la trouver, il y a juste à taper Replica Element Surefire M953 ou 952, je sais plus exactement laquelle il faut marquer. Mais voilà, vous la trouvez très très facilement. Elle est trouvable vraiment sur de nombreux sites. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir quand on voit que son travail est apprécié. Voilà. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Salut!